soit fécondé au nom puissant de Jésus. Que cela vienne aboutisse à l'enfantement. La saison de l'enfantement. La saison de l'enfantement. Enfantement dans les affaires. Enfantement sur le plan spirituel. Enfantement sur le plan biologique. Oui Seigneur, je parle maintenant encore aux entrailles, à l'utérus d'une femme qui est attachée en ce moment. Je te demande de te relâcher maintenant. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Que les entrailles s'ouvrent. Que les entrailles de l'enfantement s'ouvrent. Nous déclarons cette saison, la saison de l'enfantement, la saison de l'enfantement, la saison de la procréation. Tu enfantes ta destinée. Tu enfantes ta destinée. Que ces entrailles que l'ennemi a retenues captives s'ouvrent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tes entrailles soient libérées. Que tes entrailles soient libérées. Nous commandons à la terre. Nous commandons à la terre. Nous commandons au ciel de libérer les entrailles de la fécondité, des finances, afin que tu puisses enfanter ta destinée. Que rien ne retienne plus tes enfants. Que rien ne retienne plus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Grand Dieu, mon ami et mon allié. Grand Dieu, en tout temps tu nous l'as démontré. Grand Dieu, j'avance en sûreté, car tu es toujours à mes côtés. Grand Dieu, mon ami et mon allié. Grand Dieu, en tout temps présent, tu l'as démontré. Grand Dieu, j'avance en sûreté, car tu es toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. Grand Dieu, mon ami et mon allié. Grand Dieu, en tout temps présent, tu me l'as démontré. Grand Dieu, j'avance en sûreté, car tu es toujours à mes côtés. Alors qu'on avance dans ce programme, il est important que tu gardes la foi. Dieu est grand. Dieu peut le faire. Et Dieu va le faire. Ce qu'il dit, il accomplit. Nous servons un grand Dieu. Il est le plus grand. Il est le puissant. Son nom c'est omnipotent, le Dieu puissant. Il est au-dessus des rois. Il est au-dessus de ce que l'on peut dire. Il est au-dessus des systèmes. C'est pour ça que le samedi sera réservé aux questions et aux témoignages. Les samedis. Adeline a fait cette proposition et je trouve que c'est une très bonne proposition. On va commencer ce samedi avec les questions. Et si quelqu'un a un témoignage encore pour encourager quelqu'un, ce sera l'occasion de le faire. Amen. Bonsoir à tout le monde encore et bienvenue au 7e jour de notre programme. Je suis une ville féconde. Nous allons passer au partage de la parole qui se trouve dans le livre de Luc, en son chapitre 8, à partir du verset 4. Il s'agit de la parabole du semeur. Le titre de ce message, c'est « Devenir une bonne terre pour porter beaucoup de fruits ». Hier, nous avons dit que le signe de la fécondité, le signe que nous sommes enfants de Dieu ou nés de Dieu ou encore disciples de Dieu, c'est au travers des fruits que nous portons. Parce que le diable est stérile, on l'a vu au départ. Le diable ne porte pas de fruits. Le fruit est essentiellement
amélioratif, c'est-à-dire a une bonne connotation dans la Bible. Chaque fois que on parle de fruits, en fait, on fait référence au caractère, n'est-ce pas? Et nous avons vu hier que la semence de Dieu produit l'amour. C'est par l'amour que l'on reconnaît que l'on est véritablement enfant de Dieu. Les gens peuvent aller à l'église, sauter, crier Alléluia, Amen. Mais s'ils ne manifestent pas l'amour, c'est clair, ils n'ont pas été fécondés. Confesser Christ, c'est bien, mais ce n'est que la première étape, n'est-ce pas? C'est pour ça que Jean va nous dire que celui qui est né de Dieu produit les fruits de l'amour. Quels sont ces fruits-là? Et comment faire pour les produire? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, au travers de la parabole du semeur. Je vais vous livrer lecture dans Luc, chapitre 8. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de reconnaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines, ils croient pointant et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à la maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sous un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Amen. Le texte continue avec la mère et les frères de Jésus, mais je vais m'arrêter là. Ce que nous avons lu est suffisant pour étayer notre propos. C'est vrai que vous avez coupé vos micros, mais je vais vous inviter à les rouvrir de temps en temps, parce que je ne veux pas parler seule.
On parle de la parabole du semeur et Jésus parle de 4 types de personnes. Donc, 4 types de terre, si vous voulez. Il mentionne la première terre. Si on est ensemble, quelqu'un ouvre son micro et me dit quelle est la première terre que Jésus a mentionnée dans ce passage. Je ne veux pas parler seul, je vous ai dit. Ou alors, quelle est l'une des terres que tu as compris? Il y a quoi? Il a semé où? La première semence est tombée où? C'est qu'il y a une terre au caillou, je ne sais pas si c'est la première. Voilà. Les rocs, c'est la deuxième. Les épines. Les épines, merci, la troisième. Et Le long du chemin, la première terre. le long du chemin, il y a la bonne terre. Merci. Donc, quatre types de terre qui renvoient aux 4 types d'individus que l'on a. Comment est-ce que les gens reçoivent la parole de Dieu? Vous pouvez prêcher à quelqu'un, la personne vient, mais quelque temps après, sans raison, elle s'en va, elle ne reste pas. C'est soit parce qu'elle a reçu la terre dans les épines, ou alors dans les cailloux, dans les pierres. Lorsque la parole de Dieu tombe, la parole c'est la semence, on a vu hier, la semence de Dieu, la semence de Dieu. La semence n'a pas de problème. La semence est bonne. Mais ce qui conditionne la croissance de la semence, c'est la terre. Lorsque Dieu a créé Adam, il a mis dans le jardin d'Éden. Et quelle était sa mission? Sa mission, c'était de cultiver et de garder le jardin. Parce que si tu ne cultives pas le jardin, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous ne remuez pas une terre, elle devient dure. Elle devient difficile. Or, lorsqu'on remue la terre, lorsqu'on la travaille, on enlève les obstacles. On la fertilise. Cultiver le jardin, c'est aussi l'engraisser. Cultiver le jardin, c'est enlever les épines. Et souvenez-vous, je vous ai dit au départ que vous êtes un jardin d'Éden. Tu es un jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est ton cœur. Le jardin que Dieu t'a donné, c'est ton cœur. Adam avait donc pour mission de cultiver son cœur. Je vous ai dit que la Genèse est allégorique. Il devait cultiver son cœur afin de porter beaucoup de fruits. La mission divine n'a pas changé. Dieu nous fait féconde afin que nous puissions entretenir notre jardin, qui est le jardin de notre cœur, afin de porter les fruits de l'amour. Et ses dérivés qui sont la joie, la paix, la tempérance, la maîtrise de soi. C'est la même mission que nous avons. C'est la même mission de faire des disciples que Jésus a donnée. Faire de nous des personnes à l'image de Dieu. Ce n'est qu'en cultivant notre jardin que nous devenons semblables à Dieu parce que Dieu est fécond. Dieu est fécond. Dieu est toujours en mouvement. Il est toujours en train de se multiplier. Il est toujours en train de chercher à augmenter que le royaume des cieux, de chercher que le royaume des cieux s'accroisse. Et il veut que nous aussi nous soyons pareils. Papa Paul a commencé à dire que nous avons été fécondés pour féconder. Et Léonie a vite compris la leçon. Elle allait féconder tous les membres de sa famille. Elle les a mis dans le groupe. Bravo Léonie. Donc, ça c'est un point. Ça c'est la première fécondation. Ce que la femme samaritaine a fait.
Venez voir. Venez voir quelqu'un qui m'a dit ce que j'ai fait. La deuxième fécondation, la fécondation, nous l'avons même vu, c'est un processus. Parce que hier, on a dit Saint-Esprit, féconde-moi. Parce que chaque fois que vous entrez en intimité avec votre femme ou votre mari dans votre chambre, vous devenez un. Donc, nous devons tout le temps être fécondés. Et l'aboutissement de cette fécondation, c'est quoi? C'est l'enfant. C'est qu'il faut du fruit. C'est pas le fruit que l'on sait que il y a eu fécondation. De la bonne manière, n'est-ce pas? Alors, c'est quoi le long du chemin? Le chemin, c'est un terrain qui n'a pas été travaillé. C'est un terrain qui n'a pas été cultivé, qui n'a pas été remué. En fait, on n'est même pas passé par là. C'est une terre qui n'a pas été préparée. Alors, il y a des gens comme ça. Ils sont encore... ils vivent encore une vie de je m'en fous. Ils ne savent même pas que c'est des enfants. Ils sont insouciants. Et vous venez leur parler de Dieu, mais ce n'est pas ça leur priorité. C'est vraiment pas ça leur préoccupation. Et quand ils entendent la parole, quand la semence, quand ils reçoivent la semence, on dit que l'ennemi vient faire quoi? Il vient voler. Donc, c'est comme si c'était de l'eau qui tombait sur des ailes du canard. Cela ne produit aucun effet parce que la terre n'a pas été remuée. Donc, ce qui se passe, c'est que la graine va glisser et les torrents vont emporter la graine. Nul et sans effet. La deuxième catégorie de personnes qui reçoit la parole, c'est dans les pierres, sur le roc. Il y a quand même des fissures sur le roc. La pierre, la semence va germer, mais elle ne va pas s'enraciner. Faute d'eau, n'est-ce pas? Faute d'humidité. Alors, beaucoup de gens manquent de profondeur. Le roc aussi, ça peut être les forteresses. Ça peut être les forteresses familiales qui empêchent que vous soyez enracinés dans la parole de Dieu, qui empêchent toute éclosion. C'est pour ça, c'est ça les religieux. Les religieux sont ceux qui ont reçu la parole de Dieu sur le roc. Très enthousiastes, mais ils ne diffèrent en rien des mondains. On finit, quand moi j'étais jeune, certains gens finissaient le 31 à l'église jusqu'à minuit. Minuit, on va en boîte de nuit. Achever l'année. Un pied dedans, un pied dehors. On a reçu la parole sur le roc. On dit qu'ils reçoivent avec beaucoup d'enthousiasme. Une autre partie tomba au milieu des épines. Et il explique après ce que c'est que les épines à ses disciples. Il dit, les soucis de ce monde viennent étouffer la parole, les richesses, les plaisirs de la vie. Vous voyez? Le roc, c'est la forteresse. Les épines, c'est le monde et ses attraits. Oh, je suis encore jeune. Oh, je n'ai pas envie de laisser les mauvaises compagnies. Oh, je ne veux pas laisser la boisson. Il y en a qui sont toujours très occupés. Leur travail est devenu leur Dieu. Tu ne sais même pas ce que l'argent, le travail leur donne comme argent. Et même si ça donnait, est-ce que maman est devenue ton Dieu? Je vous ai dit qu'on reconnaît, on aime Dieu de tout son cœur lorsqu'on lui accorde toujours de la place. On a toujours le temps pour Dieu. Quand tu aimes quelqu'un, tu as le temps pour lui. Tu trouves le temps, même si c'est comment. Parce que là où est ton cœur, là sera ton trésor. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Si Dieu est ton trésor, tu vas trouver du temps pour lui.
Mais les gens qui sont toujours occupés à on ne sait quoi, n'ont pas encore mis Dieu en premier. Ils n'aiment pas encore Dieu de tout leur cœur. Donc, c'est simple, hein? Dans la vie, c'est simple. Quelqu'un vous dit qu'il est enfant de Dieu. Regardez à ses centres d'intérêt. Regardez comment il traite son prochain. Et vous saurez si la semence de Dieu l'a fécondé. Ou alors vous saurez s'il a reçu la semence sur le roc ou dans les épines. Très peu, mes bien-aimés, reçoivent la semence de Dieu dans la bonne terre. Une fois de plus, la terre, c'est le cœur. Pour que la semence de Dieu puisse produire le fruit, il faut qu'elle ait de l'espace. Il faut qu'elle trouve une terre fertile. La terre n'est pas fertile pour rien. Vous connaissez tous la terre, pour ceux qui ont fait un peu de champ. Dès que tu laisses la terre, les herbes poussent, la rosée vient, les cailloux viennent. La terre est fertile parce qu'on la remue, parce qu'on l'engraisse, parce qu'on la cultive et parce qu'on l'entretient. Donc, la fertilité de la terre dépend du cultivateur. Vous pouvez donner un espace de champ à deux personnes différentes et ils n'ont pas le même rendement. Celui qui va prendre la peine de cultiver, de remuer, d'enlever les cailloux, d'enlever les épines, les ronces, les sissongos, les fleurs jalousies, n'aura pas le même résultat que celui qui a semé dans les herbes. Il est très important de cultiver son jardin, mes bien-aimés. Et qu'est-ce qui empêche la terre d'être fertile? De porter du fruit. Ce sont les œuvres de la chair. C'est ce que Jésus essaie d'expliquer ici. Galates 5, 19. L'idolâtrie, l'impudicité, le commérage. Ce sont des choses qui rendent infructueuse la parole de Dieu que nous recevons. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, elle doit tomber dans un cœur honnête et bon. Honnête et bon. Parce que le bon cœur ne peut que produire les bons fruits. Jésus a dit, vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits. Lorsque tu aimes ton prochain, Jésus a dit que c'est cela le résumé des commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain. Pourquoi? Parce que quand tu aimes ton prochain, tu ne convoites pas ce qui est à ton prochain. Quand tu aimes ton prochain, tu veux son bien. Donc tu ne le jalouses pas sa réussite. Tu ne convoites pas sa femme. Il peut te confier ses enfants sans que tu n'aies à penser que tu vas voler l'intelligence ou quoi que ce soit de quelqu'un. L'amour recherche le bien de mon frère. L'amour se soucie du bien-être de mon frère. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne soupçonne même pas le mal. L'amour est patient. 1 Corinthiens 13. L'amour se réjouit de la justice, mes bien-aimés. L'amour ne corrompt pas. Voilà pourquoi l'amour est le résumé des commandements. Proverbe 31, la femme vertueuse, elle lui fait du bien tous les jours de sa vie. Elle lui fait du bien. Le bien, le bon, tout ce qu'il y a de positif, c'est ce que la bonne terre produit. C'est pour ça qu'il faut veiller sur son cœur. Donc, pour avoir une bonne terre, de bons fruits, premièrement, il faut arroser. Il faut arroser sa semence. La semence que Dieu a plantée en nous tous ces 7 jours, par sa parole. Dieu a fécondé chacun de nous. Maintenant, il nous revient de travailler le terrain sur lequel la semence a été plantée, afin que nous puissions porter du fruit. Ta part, c'est de cultiver. La part de Dieu, c'est de s'aimer. C'est d'ensemencer.
Ici, un semeur, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Il sème pour s'aimer. Et quand il sème comme ça, la parole de Dieu, très peu de gens comprennent ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce qu'en eux, il y a encore les rivalités, il y a encore les soucis, les épines. Il y a des forteresses. C'est pour ça que nous allons prier maintenant. Et nous allons nous lever contre toute forteresse qui empêche à la semence de prendre racine dans le cœur de quelqu'un ce soir, au nom de Jésus. Que toute forteresse familiale tombe, que tout hôtel familial tombe. Alors que nous bâtissons jour après jour un hôtel de prière, nous commandons à tout hôtel de limitation de tomber, que tout hôtel de la religion tombe. Là, on a dit que tu ne vas pas grandir. Parce que vous savez, la grandeur de tes racines ou la grosseur de tes racines détermine la grandeur de l'arbre. Plus on a les racines profondes, plus l'arbre est solide et à même de porter beaucoup de fruits. La graine qui tombe sur le roc n'a pas une longue durée de vie. Même si elle pousse vite, elle n'a pas une longue durée de vie parce que tôt ou tard, elle va mourir de soif. Il est important d'arroser. Et vous voyez, les cultivateurs se lèvent chaque matin de bonne heure pour arroser. C'est dans la persévérance, mes bien-aimés. C'est dans la persévérance que l'on porte du fruit. Ne nous lassons pas d'arroser chaque matin notre jardin. Chaque matin, nous devons arroser notre jardin. Si nous voulons espérer porter du fruit, on ne plante pas et on se tourne le dos, on s'en va. Il faut surveiller. Donc, c'est la fidélité, par exemple, à ce programme qui va enclencher les résultats. Si tu viens une fois, c'est bon, tu as ta semence. Mais tu veux le fruit, arrose ton jardin. Arrose ton jardin. Persévère. Sois là chaque matin. Chaque jour que tu reçois la parole de Dieu, tu ensemences, tu arroses, tu arroses, tu arroses et boum, même si c'est une forteresse, ça va tomber. Jusqu'à ce que ça craque. Et quand tu es là chaque matin, s'il y avait une épine, le Seigneur, il va l'enlever. Il va enlever les mauvais désirs. Ce qui te tourmentait encore, ce qui prenait de la place dans ton cœur, le Seigneur va l'enlever. Parce que plus tu deviens son intime, plus il te féconde, plus tu deviens semblable à lui. Plus il enlève les mauvais désirs, plus tu deviens une bonne terre. Ce que j'essaie de dire, mes bien-aimés, c'est que la bonne terre se construit à partir d'un processus. On ne devient pas une bonne terre à partir d'un claquement de main. Quand moi j'étais petite, on travaillait la terre. Lorsqu'il y avait les pierres, on les enlevait. On formait un amas de pierres quelque part. Ce n'est pas facile de travailler un champ rocailleux. Mais avec de la persévérance, avec de la patience, on y parvient. Et je vais vous dire, la patate que tu sèmes sur le champ où il y avait les cailloux, ah là là, elle est tellement farineuse. Lorsque vous avez fini de bêcher, de creuser, le résultat est fantastique. Maintenant, il faut engraisser. Il faut engraisser, c'est-à-dire qu'il faut nourrir la terre. La fertilité dépend aussi de ton action. Ce qui rend la terre fertile, c'est l'engrais. L'eau, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous disons chaque jour, Seigneur, féconde-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Le remplissage, c'est aussi une fécondation. Pour être rempli du Saint-Esprit, c'est encore dans l'intimité. C'est dans la présence de Dieu.
Quand nous sommes réunis ainsi, le Saint-Esprit nous remplit. Le Saint-Esprit nous remplit. Et je vais encore encourager chacun, très tôt le matin, à passer des temps intimes avec le Saint-Esprit. Chaque soir, passe des moments intimes avec le Saint-Esprit. Matin, midi, soir. Sois au pied du Saint-Esprit pour qu'il fertilise ton champ, pour qu'il fertilise ton cœur, pour qu'il te remplisse de révélations, pour qu'il te remplisse. Donc, nous entrons progressivement dans la deuxième phase de Genèse 1, 28, où Dieu les a bénis en disant « Soyez féconds, multipliez-vous ». Donc, nous sommes en train de tendre vers la multiplication. Demain, on verra ce que c'est que la multiplication proprement dite. Mais avant d'en arriver là, il fallait d'abord que l'on montre que on ne peut se multiplier que si on a cultivé son jardin. On ne peut se multiplier que si on a gardé son jardin, entretenu son jardin. Et pour entretenir son jardin, il faut mourir à soi. Il faut s'éloigner du monde. Il faut se séparer du monde. Je n'ai pas lu le verset 19, mais Jésus va dire, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui les met en pratique. Est-ce à dire qu'il détestait Marie, sa mère? Non. C'était une question de priorité, mes bien-aimés. On ne peut pas, lorsqu'on devient enfant de Dieu, passer le temps à courir, à rechercher, comme le siècle présent, être toujours affairé. Recherchons l'essentiel. Là où il y a la parole de Dieu, il y a l'ensemencement. Et là se trouve la fertilité. Recherche tous les endroits où on prêche l'évangile. Et applique ce que tu écoutes. Parce que le tout n'est pas d'écouter. Il faut surtout mettre en pratique. Alors prends l'engagement de devenir une bonne terre à partir d'aujourd'hui. Prends l'engagement de ne plus te laisser étouffer par les soucis, par les richesses de ce monde, par les plaisirs de la vie. Prends l'engagement de cultiver ton jardin, d'enlever les pierres de la religion, les pierres de la tradition, les forteresses. Tout ce qui t'empêche de t'enraciner, tout ce qui empêche la parole de Dieu de prendre racine en toi. Ne laisse rien te limiter. Ne laisse rien. Vous savez, vous vous arrêtez là où vous avez décidé de vous arrêter. Nous servons un Dieu instoppable, illimitable. Aussi loin que tu as envie d'aller, tu peux aller avec Jésus au nom de Jésus. Et je déclare que rien ne t'arrêtera. Rien ne t'arrêtera. Alors que tu cherches à t'approfondir dans les profondeurs de Dieu, je déclare que tu deviens instoppable, illimitable. Tu vas plus loin. Aucun rocher, quelle que soit sa grosseur, quelle que soit son épaisseur, ne te résiste. Si les murs de Jéricho sont tombés, alors que tout rocher tombe, soit brisé maintenant, au nom puissant de Jésus, afin que tes racines s'enfoncent, et tu deviens inébranlable. Amen. Tu t'arrêtes là où toi-même tu as décidé de t'arrêter. Aucun sorcier, même si ton grand-père était le plus grand sorcier du village, il ne peut pas t'empêcher de t'enraciner avec Dieu tant que tu as décidé. Et tant que Dieu est à tes côtés. Parce que la semence qui est en toi, elle est plus puissante. Jésus a dit, si votre foi est comme un grain de sénévé, vous pouvez dire montagne, ôte-toi de là. C'est de ça qu'il s'agit. La semence que tu as reçue, c'est la foi. Oui, mes bien-aimés, la semence de la parole, c'est la foi. Parce que la foi, c'est aussi le réma. La foi, c'est le réma. C'est la parole de Dieu qui a été plantée en toi. Qui t'a dit, je fais de toi la mère d'une multitude. Je fais de toi une Sarah. Tant que tu n'as pas encore vu cette multitude-là, tu ne t'arrêtes pas. Tant que tu n'as pas encore vu ce ministère-là, tu ne t'arrêtes pas.
Parce que Dieu a dit, et cela doit s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Dieu a dit, je fais de toi une source de bénédiction. Tant que la source ne bénit pas encore ce grand nombre, tu ne t'arrêtes pas. Tu fonces par la foi, cette montagne sera ôtée au nom de Jésus. J'ai envie de te dire ce soir que la montagne est haute parce que l'appel est grand. C'est parce que l'appel est très grand qu'il y a tant de montagnes. C'est parce que tu es appelé à de grandes choses que l'enfant peine à sortir. Plus grand est ton appel, plus grandes seront les montagnes, plus grandes seront les épines. Mais tu dois persévérer. Ne te lasse pas d'arroser la terre. Ne te lasse pas de fertiliser le jardin. Et alors, tu produiras des fruits. 50, 100, 1000, 10 000, jusqu'à l'éternité. Que le Seigneur fasse de toi une vigne féconde au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Donc, nous sommes parvenus au terme de ce message. Je ne sais pas si quelqu'un a une préoccupation ou alors s'il veut la garder pour samedi. Mais notez vos questions, même celles qui vous viennent à l'esprit en semaine. Si quelqu'un a un ajout, l'occasion t'est donnée avant qu'on ne prie, qu'on ne passe un moment d'intercession, que tu pries pour toi. Ok, nous allons prier. Tu vas lever la voix, tu vas dire, oh Seigneur, merci parce que tu fais de moi une terre fertile. Je te dis merci parce que tu as fait de moi une bonne terre. Je crois que si tu es connecté cet après-midi, c'est parce que tu as une bonne terre. Tu as laissé toutes les préoccupations, tu as laissé tous les soucis et tu es venu te ressourcer au pied de Dieu. Tu as soif. Alors Seigneur, merci. Merci parce que tu fais de moi une bonne terre. Merci parce que tu fais de moi une bonne terre. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à entretenir cette bonne terre, afin que les épines et les pierres ne viennent pas. Aide-moi à entretenir. Montre-moi comment fertiliser, parce que je suis ton jardin. Je suis le jardin d'Éden. Alors je dois entretenir. Tu m'as créé pour cultiver le jardin. Tu m'as créé pour le garder. Seigneur, donne-moi de ne pas laisser les épines et les ronces m'envahir. Apprends-moi, Seigneur, à rechercher l'essentiel, à cultiver mon jardin, à entretenir le jardin de mon cœur, afin que je ne sois pas influencé par les mauvaises philosophies, par mon père et ma mère, par la tradition, par les philosophies du monde. Tu vas prier, tu vas dire que toute forteresse qui m'empêche de m'enraciner en toi tombe maintenant. Que tout rocher qui m'empêche d'être enraciné en toi tombe maintenant. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur a dit que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, maintenant nomme la forteresse là, quel que soit son nom, il faut la nommer si tu la connais. Dis, dégage de ma vue. Est-ce qu'il s'appelle ton père? Est-ce qu'il s'appelle ta mère? Tu dis dégage, moi je veux m'enraciner en Christ. Moi je dois servir le Seigneur. Je ne veux pas écouter les conseils du monde. Est-ce que c'est l'amour de l'argent? Tu vas dire amour de l'argent, dégage de ma vie. Je dois servir le Seigneur. Je dois servir le Seigneur. Je dois m'enraciner en Christ. Qu'est-ce que soient les conseils, que ce soit le conseil des amis, est-ce que c'est même une maladie? Est-ce que c'est même une maladie qui te fait perdre espoir? Dis maladie, ôte-toi de mon chemin. Je dois servir le Seigneur. Je dois servir le Seigneur. Et rien ne doit m'empêcher. Et aucun caillou ne doit m'empêcher. Aucun rocher ne doit m'empêcher de m'enraciner en Christ. De m'enraciner en Christ. Reba bashikalala, 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 reba bashikalala.
Nous avons vu que c'est le Saint-Esprit qui arrose, qui arrose. Tu vas dire, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi encore. Remplis-moi encore. Féconde-moi encore. Féconde-moi encore. Féconde-moi encore. Féconde-moi encore. Rebabashikala, rebabashikala. La puissance du Très-Haut te couvrira de ton ombre. La puissance du Très-Haut. Esprit de puissance. Que l'esprit de puissance féconde encore quelqu'un ce soir. Esprit de puissance féconde encore quelqu'un ce soir. Rebabashikalala, rebabashikalala, rebabashikala. Merci de sanctifier. Merci de purifier. Merci d'ôter encore toute impureté, toute souillure. Rebabashikalala, rebabashikala. Merci d'ôter encore, Seigneur, les mauvais raisonnements. Merci encore, Seigneur, de renverser les barrières. Rebabashikalala, Seigneur, tout ce qui constitue encore un obstacle, Seigneur, à ta connaissance. Oh, rends-nous semblables à toi. Rends-nous semblables à toi. Tu as dit que les deux ne formeront qu'un. Tu as dit les deux ne formeront qu'un. Alors que tu nous fécondes, donne-nous de te ressembler. Rebabashikalala, rebabashikalala, rebabashikalala. Seigneur, nous déclarons que nous devenons un. Seigneur, un en amour avec toi, Seigneur. Nous te ressemblons dans ton amour. Donne-nous d'expérimenter cet amour agapéo, de porter beaucoup de fruits, de porter beaucoup de fruits, de porter beaucoup de fruits. Rebabashikalala, shakalala, rebabashikalala. Donne-moi de porter les meilleurs fruits, Alléluia, Seigneur. alléluia, Seigneur, alléluia. parce que tu le fais. Amen. Merci, mon Dieu, mon roi. Amen. Amen. Je vais vous donner un exercice. On parle beaucoup de semences et vous voyez que le 1er janvier, c'était un lundi. Ça veut dire que nous sommes vraiment dans la période des semences, n'est-ce pas? Il y en a à qui Dieu a fait des promesses de façon claire. Il y en a qui ne savent pas encore peut-être le réma de Dieu sur leur vie. Ou alors ce que Dieu attend d'eux. Mais c'est simple. Le projet qui te brûle, c'est certainement Dieu qui a mis ça dans ton cœur. Cette période est propice à la semence. Dieu nous dit ici à Éden, sème. Parce que alors que nous cultivons notre cœur, Dieu va fertiliser nos projets. N'attends pas d'avoir beaucoup pour commencer. Je vais t'inviter à commencer. Tu as envie de te lancer dans un business. Commence à faire quelque chose. Le Seigneur va bénir. La terre est fertile. La terre est fertile. Si tu es appelé à l'évangélisation, commence à évangéliser. Mais bien aimé, la saison c'est la saison de la sémence dans le calendrier divin. La Bible dit, heureux ceux qui reconnaissent les temps et les saisons, comme les fils d'Isaac. Il y a un temps pour tout. Et l'Esprit me dit, ça c'est la saison pour semer. On peut semer de beaucoup de façons. Je vous l'ai dit, si tu veux entreprendre un business, fais-le. Commence quelque chose. Si tu penses que tu peux s'aimer même dans un ministère, pour avoir une grâce spirituelle, parce qu'on peut faire ce genre de transfert là aussi, vas-y, sème. Si tu as fait un vœu à Dieu, va faire ta semence. Ce sera entre Dieu et toi. Parce que ça, c'est la période de s'aimer. Et vous allez voir que d'ici la fin d'année, vous allez récolter. Amen. Amen. Oui, j'encourage chacun à le faire de façon personnelle. Et le Seigneur va bénir parce qu'il est le Dieu de la multiplication. S'il n'y a plus de sujet de prière, Léonie, est-ce que tu peux élever la voix pour rendre grâce à Dieu pour ces moments? Éternel mon Dieu, éternel mon roi, je viens te prendre toute la gloire, je viens te bénir encore une fois de plus ce soir pour ce moment consacré en ta présence.
Papa, je prie, oh mon Dieu, mon roi, oh Dieu Tout-Puissant, que nous soyons sur une terre fertile, que nous puissions s'aimer sur une terre fertile, Seigneur, Papa. Donne-nous d'être, oh Dieu Tout-Puissant, des instruments, Seigneur, pour ton royaume. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir marcher selon tes voies, Père. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu nous as appris aujourd'hui la sémence. Tu nous as parlé de la sémence au travers de ta servante. Il est bon pour nous, oh Dieu Tout-Puissant, nous qui aspirons, Seigneur, à marcher à ta suite, à s'aimer sur une terre fertile, à conserver la fertilité que tu as déposée en nous. Éternel, pour cela, nous avons besoin que tu sois avec nous, que ton esprit de feu nous dirige, que ton esprit saint prenne le contrôle dans nos vies. Papa, je te dis merci pour tous ces âmes que tu appelles à toi. Papa, quand tu nous appelles, ce n'est pas en vain, c'est parce que tu as une mission pour nous. Papa, je prie, ô Dieu Tout-Puissant, que tu te révèles à chacun de nous, que chacun sache, ô Dieu Tout-Puissant, ce pourquoi il a été appelé, et que notre sémence pour cette nouvelle année, ô Dieu Tout-Puissant, produise des fruits, des bons fruits, des merveilleux fruits. Merci Seigneur parce que tu es avec nous et parce que, ô Dieu Tout-Puissant, tu nous donnes de te servir. Je prie, mon Dieu, mon roi, que demain nous soyons nombreux sur cette plateforme pour pouvoir nous nourrir de ta parole. Parce que ta parole, c'est une véritable nourriture. Amen. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ce programme que tu as mis au cœur de ta servante. Merci, mon Dieu, mon roi, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, ma sœur. Soyez tous bénis. Et on se dit à demain alors pour un autre programme. Bye bye. À demain. Bye bye. Bonne soirée. Merci.